Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'animé sur Violet Evergarden. Il s'agit d'un animé en 13 épisodes produit par la Kyoto Animation, producteur entre autres du très bon Slice of Life ou Tranche de vie en français Clannad. L'animé Violet Evergarden est sorti entre janvier et mars 2018 au rythme d'un épisode par semaine sur Netflix. C'est donc un animé assez récent. Avant l'animé, Violet était un light novel en 2 tomes écrit par Kana Akatsuki. Le premier tome étant publié en décembre 2015 et le second en novembre 2016. Ici, on va uniquement parler de l'animé, tout simplement parce que je n'ai pas encore lu les light novels, donc je n'ai aucune idée de si l'adaptation en animé a été fidèle ou non à ces derniers. L'histoire de Violet commence donc après la guerre, dans un monde qui a l'air de se passer dans les années 1950-1960. Violet a été élevée par l'armée comme une machine à tuer sanguinaire, dénuée de tout sentiment, ne répondant qu'en obéissant aux ordres de ses supérieurs, qui ne la considèrent que comme une arme. À la fin de la guerre, après sa dernière mission qui lui aura coûté ses 2 bras, Violet doit apprendre à vivre sans l'armée et souhaite devenir une poupée de souvenirs automatique afin de réussir à comprendre les derniers mots du Major Gilbert Bougainvillea, la seule personne à l'avoir jamais considéré non pas comme une machine, mais comme un être humain, les derniers mots qu'il lui est dit étant « Je t'aime », qu'il prononça juste avant de se sacrifier pour sauver Violette. Alors je vous vois venir, vous me direz... Mais qu'est-ce qu'une poupée de souvenirs automatique ? Eh bien c'est tout simplement une personne qui a pour charge de retranscrire les sentiments et les paroles d'une personne sous forme de lettres, car pour beaucoup de personnes il est plus simple de transmettre ces paroles par écrit que de les exprimer en face de la personne, à l'époque comme maintenant. À son réveil de l'hôpital, et après avoir appris à utiliser ses bras mécaniques, qui remplaceront donc ceux qu'elle a perdus, Violette ira exercer le métier de poupée de souvenirs automatique au sein de la compagnie des postes CH, dirigée par un ancien camarade du Major Bougainvillea, Claudia Hodgins. Violette, souhaitant revoir le Major, demande à Claudia où il est. Cependant, ce dernier n'a pas osé dire à Violette le tragique destin du Major après son acte héroïque et a préféré lui cacher la vérité en lui disant que le Major était reparti en mission et qu'elle ne pourrait pas le revoir dans l'immédiat. L'anime va donc tourner autour des sentiments et comment ces derniers sont véhiculés au sein d'une société ayant subi la guerre et étant en pleine reconstruction de cette dernière en racontant l'histoire de Violette. Il y a évidemment le fil rouge avec Violette qui cherche à revoir le Major, mais dans l'ensemble, l'anime racontera une histoire par épisode, en passant de Violette qui rédigera des lettres entre futurs mariés pour assurer la paix entre les royaumes, à la conservation d'anciens manuels d'astrologie pour préserver les connaissances acquises et mieux les transmettre aux générations futures. Il y a plusieurs choses qui font que cet anime mérite d'être vu, car on est loin d'un simple anime épistolaire comme on pourrait le croire au premier regard. On pourra déjà noter la présence importante de femmes dans l'anime et leur importance dans la société, ce qui était plutôt rare pour l'époque, il faut le noter. Je vous le rappelle, l'anime se passe dans les années 1950-1960. La seconde raison pour laquelle cet anime est un plaisir à regarder, et je pense que vous l'aurez vu, c'est l'extrême beauté de l'animation produite par la Kyoto Animation. Le chara-design des personnages, principalement celui des poupées de souvenirs automatiques, est magnifique. Mais il n'y a pas que les personnages qui sont bien réalisés, il y a aussi les paysages qui sont suffisamment colorés et chaleureux qu'on rêverait de pouvoir y aller en vacances. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu en regardant cet anime. L'animation ne fait qu'augmenter ce sentiment. Les personnages bougent, les cheveux, les vêtements, tout est en mouvement. C'est une explosion de beauté d'animation. On a eu droit à une animation des personnages aux petits oignons par la Kyoto Animation, et ça a été pour moi une énorme claque visuelle dès le trailer de l'anime. Et je ne pouvais pas finir les points positifs de l'animation sans parler des OST, la bande sonore, qui sont mises quand il faut sans que ces dernières ne soient trop portées sur le thème de la tristesse, ce que je craignais au début. Pour moi, ce sont de très bonnes OST dans le sens où l'on ressent très bien les sentiments que les compositeurs ont voulu nous faire ressentir à travers leur musique. Mention spéciale à l'opening qui, même s'il n'apparaît pas souvent dans l'anime, est pour moi un des meilleurs openings que j'ai pu entendre, tout anime confondu. Mais s'il fallait juste avoir une excellente animation pour être un bon anime, ça se saurait. Ce qui fait que cet anime est une pépite de la Japanimation, c'est justement Violette. Elle a beau ne pas être une enfant, elle a la même relation avec le monde extérieur que si elle en était un.
Elle a du mal à comprendre les gens quand ces derniers mentent, font des blagues, etc. Car l'homme est un être complexe, et Violette, qui n'a jamais eu d'éducation à part celle de tuer, va justement apprendre tout au long de ses nombreux voyages qu'elle va réaliser grâce à son métier de poupée, à comprendre l'être humain lorsque l'on a du mal à se considérer comme tel soi-même. Au début, l'anime essaie de nous montrer une Violette comme robotique, principalement avec ses bras mécaniques et sa manière de ne répondre qu'aux ordres et d'être assez inexpressive. Cette image sera très rapidement balayée par l'attitude de Violette tant on peut la voir évoluer à travers l'anime. On ressent toutes ses émotions, ses joies, ses colères, mais aussi ses peines. Violette fait partie de ces personnages auxquels on s'attache énormément et qu'on a du mal à oublier même après la fin de l'anime. Pour moi, c'est très clairement un anime que je recommande tant il est beau autant au niveau visuel et sonore que pour les nombreux messages et sentiments qu'il arrive à transmettre quand on le regarde. Et comme je l'ai dit, il ne fait que 13 épisodes. Ce n'est clairement pas l'anime qui vous prendra le plus de temps, mais c'est très clairement un anime qui vous laissera sans voix en le regardant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao!